Ton titre doit impérativement toucher le cœur de ton audience. Donc là, je vais te partager des techniques, ok, mais la réalité, le point de départ, la base de la base, si tu ne devais retenir qu'une seule chose de cette vidéo, ce serait celle-là. Ton titre doit toucher le cœur de ton audience. Quand un de tes abonnés tombe sur ton post, il doit pouvoir se dire, mais instantanément, c'est exactement ce que je suis en train de vivre, alors je veux savoir ce qu'elle a à dire sur ce sujet. C'est ça que ton titre doit faire vivre chez la personne. Maintenant, voyons quelques techniques pour des titres percutants. On entre dans le concret. Donc je te donne ici quelques exemples ou quelques astuces. Première technique possible, pose une question. Les questions, ça interpelle. Par exemple, pourquoi ton Instagram ne vend pas ? Ça interpelle, ça touche directement l'audience parce que moi, par exemple, mon audience, elle se pose souvent cette question-là. Pourquoi je poste sur Instagram mais je ne vends pas ? Voilà. Donc là, on a une question, ça interpelle et en plus, ça touche le cœur de mon audience. Tu peux aussi utiliser les chiffres. Les chiffres, ça attire l'œil. Par exemple, 3 vérités bibliques pour rester aligné sur les réseaux sociaux. Ça aussi, ça vient interpeller mon audience qui se demande toujours si être sur les réseaux sociaux, être sur Instagram, c'est aligné avec la Bible. Si je fais un post comme ça, clairement, ça va lui parler. Sois direct. Parfois, aller droit au but, c'est vraiment ce qui est le plus efficace. Donc, par exemple, comment attirer tes clients de cœur sur Instagram, ça, c'est aussi le genre de post qui serait lu si moi, je le postais. Ajoute dans tout ça une touche d'émotion. Les titres qui parlent au cœur, ça fonctionne très bien. Par exemple, Dieu ne t'a pas appelé à être parfaite sur Instagram. Voilà, ça, c'est aussi le genre de post qui fonctionnerait très bien pour moi parce qu'on a un peu cette impression qu'on doit tout le temps être parfaite sur Instagram, que si on n'a pas la vidéo ultra parfaite, la photo ultra parfaite, le visuel ultra parfait, ça ne va pas marcher. Mais voilà, si je fais un post comme ça, clairement, ça fonctionnerait. Donc, sois authentique, tu n'as pas besoin de forcer ou d'exagérer. Souviens-toi que ton audience, elle le ressent. Si ton titre il est aligné avec ton cœur, ou si c'est du forcing, ou si c'est du contenu complètement bateau. J'ai envie aussi de te parler de comment rendre les titres plus humains et plus authentiques. Il y a une question qui est essentielle que tu dois te poser. Comment rendre tes titres sincères, fidèles à ta personnalité, à ton appel, à la mission de ton entreprise, parce qu'on ne veut pas nous faire des titres qui amènent des clics, mais qui en fait servent à rien, des titres qui seraient mensongers, des titres qui seraient juste en mode on fait en sorte que quelqu'un clique mais finalement ça n'aboutit à rien, ça sert à rien parce qu'il n'y a pas de profondeur dans ce que tu vas poster. Là, nous, on veut vraiment pas de ça. Ce qu'on veut, c'est des titres qui apportent de la qualité dans ton travail et qui vont te permettre de connecter avec ton audience. Donc, dans ce titre, parle comme tu parlerais à une amie. Évite les phrases trop formelles, les trucs compliqués, sois toi-même. Tu peux aussi raconter une histoire. Les gens, ils aiment beaucoup les récits. Donc, ça peut être ce verset m'a aidé à surmonter ma peur de poster sur Instagram. Ça peut être j'ai vécu tel trauma et voici comment je m'en suis sortie. Voilà, ce côté-là qui raconte un peu des histoires, c'est super impactant parce que les gens ils veulent connecter avec toi. On est vraiment dans une période où il y a une boulimie d'informations, on en a marre de voir du contenu partout et tout et tout. Ce qu'on veut maintenant, c'est reconnecter avec les gens. On veut retrouver ce lien qu'on avait avec l'être humain avant le Covid, avant l'explosion de tous les business en ligne, etc. Donc, même si tu veux partager les 4 astuces qui vont aider à perdre du poids, par exemple, il faut que tu le fasses d'une façon qui va connecter avec ton audience parce qu'aujourd'hui, si je veux avoir 4 astuces pour perdre du poids, j'ai pas besoin d'être sur ton compte, j'ai pas besoin de m'arrêter alors que je suis en plein scrollage d'Instagram, j'ai juste besoin de demander à ChatGPT ou d'écrire sur Google. Donc, ton contenu, si tu veux que les gens ils s'arrêtent dessus, il faut qu'il y ait vraiment quelque chose de spécifique qui va faire qu'on a envie de le lire. Donc si je reprends cet exemple de la perte de poids, il faut que ce soit quelque chose du genre comment est-ce que j'ai perdu 10 kilos en l'espace d'un mois. Voilà. Bon.
Ça vaut ce que ça vaut, mais ça par exemple, ça donnera envie de savoir parce qu'on connaît la personne qui l'a posté et qu'on a envie d'avoir son bout d'histoire. Et bien évidemment que dans ce post-là, tu mettrais en avant la qualité de ton accompagnement, entre guillemets, que toi-même t'aurais suivi, en fait, en tout cas de ta méthode, des étapes que toi tu proposes dans ton accompagnement, que tu aurais suivi et qui du coup auraient fonctionné. Donc oui, tu en parles, c'est pas juste raconter ta vie pour raconter ta vie, c'est raconter ta vie pour pouvoir promouvoir tes offres et services, évidemment. Donc là, si tu veux en savoir plus, tu pourras aller voir sur ma masterclass Vendre sans honte avec un compte Instagram authentique. Dans cette masterclass, j'en dis vraiment plus sur comment est-ce qu'on utilise les titres, enfin le contenu de nos posts pour pouvoir faire la promotion de nos offres et services. Tu pourras cliquer dans le lien qui est dans la description, je te le mettrai directement pour que ce soit pas trop compliqué à trouver pour toi si c'est quelque chose qui t'intéresse. En tout cas, voilà, pour revenir sur les titres, il y a vraiment cette notion-là, surtout en cette saison 2025 et tout ça, de pouvoir connecter avec les personnes qu'on suit sur Instagram. Donc plus tes titres vont être authentiques, moins ça va être juste du contenu informatif et plus ça va fonctionner. Donc je t'encourage à sortir des titres informatifs pour rentrer dans des titres de connexion et ça va fonctionner, j'en suis sûre. En tout cas, tu me mettras un commentaire en bas de cette vidéo une fois que tu auras appliqué ces conseils et tu me diras comment ça a fonctionné pour toi. En tout cas, je t'encourage à mettre en application tout ça, à sortir de ta zone de confort, de ce que tu as toujours fait jusqu'à maintenant et à mettre en application ce que je viens de t'enseigner ici. Et si tu veux aller plus loin, si tu cherches une méthode clé en main pour créer des titres accrocheurs sans y passer des heures, eh bien, bonne nouvelle, j'ai créé un cours complet sur les titres captivants et percutants. Je t'offre ça pour vraiment un tout petit prix. Dans ce cours, je t'explique tout en détail. Je te donne une liste de plus de 100 titres prêts à l'emploi que tu peux personnaliser selon ton contenu. Quelque chose de très facile où tu vas plus te prendre la tête, où tu n'auras plus besoin de te dire mince, qu'est-ce que je vais mettre encore comme titre pour ce post-là. Là aussi, je te mets le lien dans la description. N'oublie pas, les titres sont ton outil pour partager ton message et impacter les cœurs. Alors, utilise-les pour bénir, pour faire en sorte que les gens lisent tes posts et qu'ils soient touchés par ton domaine d'expertise. Et si tu veux donc aller plus loin, je t'encourage vraiment à suivre ce cours et en profiter avec ce tout petit tarif. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a aidé, laisse un like, partage-la et abonne-toi pour ne rien manquer. Souviens-toi aussi d'une chose, chaque mot que tu choisis peut être une graine semée pour ton entreprise ou pour le royaume. À très vite.